Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Et oui, c'est déjà fini. J'en reviens pas à quel point le temps passe aussi vite, c'est un truc de fou. Comme vous le savez et comme je vous avais déjà dit dans ma vidéo sur mes coups de cœur de novembre, on est le dernier dimanche du mois et du coup c'est le moment de vous présenter mes derniers coups de cœur, mes favoris du moment, que ce soit en mode, en beauté et les derniers films et séries que j'ai vus également. Du coup on va tout de suite commencer par la catégorie mode. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous devez savoir qu'il y a 2 semaines je suis partie à Rennes le samedi pour passer le TOEFL. Et du coup l'après-midi, après cette intensité, cet examen de folie, l'après-midi pour se détendre un peu, on est parti dans les rues de Rennes pour manger, pour faire un peu de shopping. J'étais jamais allée à Rennes, du coup c'était une grande découverte pour moi et j'ai vraiment aimé la ville, c'était super sympa. Et du coup on a fait un peu de shopping, c'était déjà les soldes donc on a un peu regardé ce qu'il y avait dans les magasins, etc. Comme vous le savez, si vous avez déjà lu mon article pourquoi je n'aime pas les soldes sur mon blog, j'avais publié l'été dernier pour les soldes de cet été. Et bien dans cet article je vous explique un peu les raisons pour lesquelles j'aime pas trop les soldes, un peu de façon ironique mais c'est un peu vrai quand même. Et du coup c'était encore une fois la même chose. Je suis arrivée dans les magasins et c'était le bazar partout, il y avait une foule énorme. Et du coup pour moi c'est juste impossible de faire du shopping dans ces conditions, je déteste ça, je déteste fouiller et du coup j'ai rien trouvé en solde comme d'habitude mais j'ai craqué pour des petites choses de la nouvelle collection. Pour commencer c'est chez Zara que j'ai craqué. Pour le coup j'ai trouvé une veste chez Zara dans la nouvelle collection et je suis tombée amoureuse de cette veste. Déjà pour la matière elle est super douce, elle est en plus la couleur j'adore, c'est une couleur un peu beige. Et j'avais pas du tout de veste de cette couleur. Et puis les boutons sur le côté j'adore aussi. Enfin franchement j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette veste. Elle est vraiment top. Et elle est super douce et tout. Donc je sais pas, on peut pas trop voir à travers la vidéo. Mais si vous allez en magasin, elle existe donc dans cette couleur, en gris clair et en rose clair. Franchement j'avais envie d'acheter les trois parce que les 3 couleurs me plaisaient. Mais bon, il faut être raisonnable aussi. Et la veste était à 59 € je crois. Ensuite le deuxième craquage chez Zara c'est pour une robe. Avant je portais jamais de robe, j'aimais pas ça, j'aimais pas avoir les jambes à l'air, même avec des collants et tout. Et puis au fur et à mesure j'ai appris à aimer ça et depuis vraiment je pourrais mettre des robes tous les jours parce que je trouve que c'est le vêtement le plus confortable, on est à l'aise, franchement j'adore les robes. Et donc j'ai craqué pour cette petite robe de chez Zara. C'est avec un petit motif fleuri comme j'aime, les manches froufrou comme j'aime aussi. Franchement j'aime trop, elle est super légère et tout, franchement je la trouve super jolie et tout. Donc un vrai petit coup de cœur pour cette robe que j'adore. La semaine dernière je suis allée aussi à Atlantis donc pour voir un peu, encore une fois, faire un petit test, est-ce qu'il y avait des soldes qui pouvaient me plaire. Mais ça a été un fail total, on a mis 1 heure à se garer donc autant vous dire qu'après j'avais plus du tout envie d'aller dans les magasins, c'est vraiment pas... voilà. On est allé chez Etam. En fait à Rennes j'avais repéré un short chez Etam mais j'avais pas voulu l'acheter parce que il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue pour les cabines, du coup j'avais pas trop envie d'attendre. Mais quand on a été à Atlantis il n'y avait pas grand monde pour les cabines, du coup j'en ai profité et j'ai craqué pour ce short en cuir. Il est super beau, je l'adore, il est très simple mais j'aime beaucoup, avec des petites poches là que j'aime bien. Et franchement je vous montre un peu plus près, mais la matière est vraiment top. Je l'ai pris en 38 donc c'est ma taille, il taille très bien vraiment. Et le prix était à 34,99 €. Après chez Etam Lingerie il y a plein de choses pour lesquelles j'ai envie de craquer mais j'ai pas trop d'argent en ce moment donc j'essaye de me limiter. Mais puis je me dis qu'en fait après les soldes il devrait y avoir des promos pour la nouvelle collection donc j'attends cette période là pour craquer. Mais il y a des kimonos et des combi shorts pour la nuit qui sont magnifiques avec des motifs un peu esprit tropical, vacances, franchement j'adore donc
qu'une hâte, c'est qu'il y ait des promos, avoir un peu de sous pour pouvoir en profiter. C'est fini pour la catégorie mode. J'ai acheté quelques petites choses en beauté ce mois-ci. Comme je vous avais montré dans ma vidéo sur les cadeaux de Noël 2017, j'ai eu à Noël par ma soeur des pinceaux à maquillage et le but c'était aussi de m'acheter un peu des produits, des petites poudres, etc. pour utiliser ces pinceaux. Chez MAC j'ai craqué pour un highlighter, donc je vous le montre comme ça. Donc ça c'est le packaging, c'est le Mineralise Skin Fish Poudre de finition. Et en fait j'ai une copine qui l'avait acheté, on avait tout essayé et franchement il était trop bien. Il est comme ça, voilà. Et pour l'intérieur, je vous montre comme ça, hop. Voilà, il est vraiment top. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et franchement il fait vraiment un effet très beau, très brillant. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur toujours mes cadeaux de Noël, vous avez même demandé si vous aviez des palettes de maquillage à me conseiller. Vous étiez plusieurs à me proposer des palettes que vous aimiez bien, etc. Et du coup j'ai été chez Sephora la semaine dernière, j'ai passé 1 heure dans le magasin, mais vraiment sans rire, 1 heure à chercher une palette. J'hésitais entre deux, donc il y avait une Kat Von D et une Naked. Et finalement, j'ai craqué pour la Naked It. Donc je pense que celle-ci, vous la connaissez plutôt bien. Vous l'avez vue partout. Elle est sortie, je sais plus exactement quand, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Rien que le packaging est super beau. Je l'ai déjà un peu entamé d'ailleurs. Et franchement, elle est franchement top, top, top. Donc je regrette pas du tout. La vendeuse m'a dit que pour les couleurs de peau plutôt mat comme moi, et bien ça allait super bien. Donc je pense que c'est un bon achat. Il n'y a plus qu'à apprendre à faire des petits smokey eyes, des choses comme ça. D'ailleurs si vous avez des tutos à me conseiller pour apprendre à utiliser la Naked, à faire des smokey eyes, enfin voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait super plaisir parce que je suis pas très douée encore et j'aimerais vraiment apprendre à faire ça super bien. Pour la catégorie shopping, haul shopping c'est un peu fini et donc on va passer à mes coups de cœur plutôt séries et films. Donc pour commencer, je vais vous parler de mes séries du moment. Donc le coup de cœur du mois c'était pour The Crown, la saison 2. Je sais pas si vous avez vu la saison 1, mais en tout cas la saison 2 est sortie fin novembre ou début décembre. Et j'avais regardé la saison 1 en juin dernier et j'avais adoré. Et là la saison 2 était vraiment bien encore une fois, j'ai trop aimé. Ça parle, si vous connaissez pas The Crown, c'est la vie, en fait c'est la série sur la vie de Elisabeth II. Et j'adore apprendre plein de choses là-dessus, je suis une grande fan d'histoire. Et les histoires surtout des reines et des rois et tout ça, ça m'intéresse énormément. Et du coup franchement The Crown c'est vraiment une série qui est super bien faite, les épisodes sont vraiment très intenses, les musiques un peu, enfin franchement il y a plein, j'adore vraiment le réalisateur de la série est vraiment au top, puis les acteurs jouent hyper bien leur rôle, franchement cette série est géniale. Si vous attendez de l'action, c'est pas ça qu'il faut regarder parce que dans The Crown il n'y a pas vraiment d'action, c'est plus c'est assez lent, mais c'est vraiment sur l'histoire, sur ce qui s'est passé au sein de la famille royale. La deuxième série que j'ai regardée, enfin que j'ai recommencé du coup, c'est qu'elle passe sur Sister en ce moment, c'est Once Upon a Time. Donc Once Upon a Time c'est un peu un rappel à Disney dans le sens où c'est plein de tous les personnages de Disney qui se retrouvent. Donc il y a la partie dans le monde féerique et la partie dans le monde réel. Et donc il y a plein d'histoires qui se passent entre chaque personnage. Je suis amoureuse de Crochet, voilà, je dévoile tout. Franchement le personnage de Crochet, j'en suis dingue. Et d'ailleurs vous avez été plusieurs à me parler sur Instagram de cette série, donc j'étais contente de ne pas être la seule à aimer Once Upon a Time. Je me suis arrêtée à la saison 4 et du coup j'avais pas repris, et là le fait de revoir les épisodes sur Sister, ça m'a trop donné envie de regarder, donc du coup je pense que je vais reprendre là d'ici quelques jours du coup à la saison 4, parce que là je regarde la saison 6 mais j'ai un peu loupé les 2 saisons d'avant, donc je suis un peu perdue, mais j'aime toujours autant et les personnages j'aime trop encore une fois. Donc si vous aimez bien l'univers Disney, je pense que cette série pourrait vous plaire. On continue un peu dans l'univers Disney parce que là je vais vous parler de mes films favoris des derniers temps au cinéma. Donc en fait en décembre,
je suis allée voir Coco au cinéma, c'était le film de Noël Disney Pixar. Et j'ai adoré, je pensais pas que j'aimerais autant d'ailleurs. Je suis une grande fan de Disney, mais l'histoire en elle-même c'était pas forcément celle qui me donnait envie d'aller voir. Mais en fait, une fois que j'étais dans le cinéma, j'étais transportée, les musiques, les décors, les personnages, c'était vraiment magnifique, un film très très beau à voir et je pense qu'il fait partie du coup d'un de mes Disney préférés parce que l'histoire était vraiment chouette et ça change de d'habitude, c'était une histoire vraiment portée sur la famille, les relations familiales et vraiment j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire et si vous l'avez pas vu, que vous aimez bien l'univers un peu Disney et les dessins animés, et bien je vous recommande vraiment Coco parce que franchement c'est un super bon Disney. D'ailleurs en parlant de Disney, j'avais quelques petites questions à vous poser. J'aimerais bien faire des vidéos un peu sur Disney, sur cette passion que j'ai pour l'univers Disney. D'ailleurs vous pouvez voir derrière moi mes petites Tsum Tsum, je sais pas si vous les voyez. J'ai mes deux petites Tsum Tsum derrière moi. Hop. Et du coup j'aimerais bien faire un peu des vidéos, donc par exemple sur les films Disney préférés, mes musiques Disney, en fait c'est un peu des top 10 quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un peu des vidéos sur cet univers, sur Disney, et puis que je vous partage un peu mes coups de cœur dans cet univers un peu féerique et merveilleux. Et puis le dernier film, le dernier coup de cœur de ce mois, c'est vraiment un film que j'ai adoré. C'était mercredi, on a été au cinéma avec mes copines pour voir The Greatest Showman. C'est une comédie musicale avec Hugh Jackman et Zac Efron et franchement c'est époustouflant, magique, merveilleux. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire l'intensité de ce film, la beauté de ce film, que ce soit les musiques, les décors, tout en fait, tout était magnifique. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, c'est une histoire pas très originale dans le sens où on retrouve un peu ça dans les comédies musicales. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme qui ne sont pas du même milieu, mais en fait cet homme a une enfance très difficile, très pauvre et il se marie quand même avec la fille de ses rêves qui était pas du tout du même rang social que lui. Et finalement il a vraiment envie de la faire rêver et il a envie de créer quelque chose et du coup il décide de se lancer et de créer un espèce de cirque et franchement l'histoire est vraiment magnifique et j'ai vraiment adoré. Depuis mercredi soir, j'arrête pas d'écouter les musiques en boucle parce qu'elles sont géniales. Et franchement, si vous n'êtes pas encore allé au cinéma voir The Greatest Showman, il faut que vous fonciez tout de suite. Vous prenez la première place parce que c'est pas possible. Le film là est magnifique et je pense qu'il va être vraiment bien récompensé. J'espère en tout cas parce que vraiment j'étais émerveillée comme une enfant devant le film et les scènes sont tellement intenses qu'on se prend vraiment, on s'y croirait en fait, on se croit dans le film et c'est juste génial. Et quand on sort on a l'impression qu'on peut réaliser tous les rêves, qu'on peut gravir les montagnes, aller jusqu'aux étoiles. Enfin, quand on ressort, on a vraiment des étoiles plein les yeux et on se dit qu'il faut qu'on réalise nos rêves et qu'on doit tout faire pour réaliser nos rêves. Donc, une très belle leçon de vie, si on peut dire ça comme ça. Et franchement, ce film est génial. Donc n'hésitez surtout pas à aller le voir au cinéma, vous ne regretterez pas. Et bien voilà, j'ai un peu parlé de tous mes coups de cœur de janvier. C'était un mois qui a été assez intense émotionnellement parlant. J'ai eu les résultats de mon TOEFL, de mes partiels. Bon, tout est ok, tout va très bien, donc c'est super. Je sens que mon stress part et je me sens beaucoup mieux. Du coup je suis contente que comme ça je vais pouvoir reprendre bien comme il faut le blog, YouTube, Instagram, etc. Parce que c'est vrai que ces derniers temps j'avais mis un peu tout ça de côté parce que même si j'étais toujours présente, c'est vrai que c'était pas ma priorité et là d'avoir tout fini c'est vraiment génial.
Donc voilà, j'ai pas mal de vidéos à venir qui je pense pourront vous plaire, c'est assez original et je pense que c'est sympa aussi d'avoir des contenus qui changent d'habitude et des autres chaînes YouTube. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, en attendant je vous fais des gros bisous et à bientôt.